village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médite. Bonjour les amis, je vous fais de nouveau une vidéo et je vous ai remis Brassens en début de vidéo tout simplement parce que c'est pleinement d'actualité. D'ailleurs pour moi ça a toujours été d'actualité la signification de cette chanson de Brassens. Alors petite vidéo, ouais là donc c'est toujours sur le masque. Je voudrais vous poser une petite question. Alors cette vidéo, elle est pas, la cible, c'est pas les gens éveillés, c'est les gens qui sont en plein doute parce qu'ils reçoivent des informations de droite et de gauche. Les gens qui sont en semi-éveil, en train de se réveiller, qui sont en pleine confusion, et pour tous ceux qui sont endormis, mais bon, tout dépend du niveau d'endormissement. Il y en a pour qui il faudra arrêter de suite la vidéo dès les paroles de Brassens, et d'autres, certainement, ça va, si vous êtes encore là, bah, c'est que ça aura son utilité. Alors, la question est, savez-vous quelles sont les conséquences de porter un masque sur votre santé? Elles ne sont pas positives. Eh oui, eh oui. Quand on porte un masque, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'est-ce qu'on véhicule? Est-ce qu'on voit ton sourire? Ben non, on ne voit pas ton sourire. Pourquoi? Parce que tu portes un masque. Pourquoi? Parce que tu as peur. La peur. D'accord. Quelle est la première cause de mortalité au monde? Le stress. D'où vient le stress? De la peur. Donc tu es déjà toi-même en train d'affaiblir ton système immunitaire, toi qui portes un masque. Sache-le. Donc toi, tu veux éviter un virus, tu es en train de l'amener à toi. Sache-le. Quelle est la deuxième cause de mortalité au monde? Tiens, allez, continuons là-dedans. La solitude. Tous ces moutons masqués se font-ils peur les uns les autres, se regardent en coin, s'isolent? Ne penses-tu pas que là-haut, ils savent déjà bien cela? Et que c'est un peu le but? De s'isoler, devenir seul, donc plus faible. Plus faible, et puis en plus, avec ce manque de clarté, cette confusion, bah oui, hein. Tu auras bien compris que quand tu as un masque devant le nez, tu respires moins d'oxygène. Quand tu es moins oxygéné, bah bien évidemment, tout fonctionne moins bien dans ton corps. Donc ta clarté d'esprit est moins au rendez-vous. Ça paraît évident, non? T'es déjà allé à la montagne, je suppose. Quand tu montes trop vite et que tu as moins d'oxygène, qu'est-ce que tu as au départ? Le tournis, migraine, tu peux vomir, tu es affaibli. Sauf qu'à la montagne, après, bah ça passe. Tu n'as pas de masque dans le nez, c'est juste le temps que le corps il s'acclimate. Là, le corps, si tu veux, c'est pas pareil. Tu lui mets quelque chose qui n'est pas naturel devant lui. Donc, il va essayer de s'adapter, mais ça aura ses conséquences. Tu ne penses pas que quand tu respires ton propre dioxyde de carbone, normalement, tu inspires et tu expires. Tu inspires, tu as été conçu pour inspirer de l'oxygène, recracher du dioxyde de carbone. Mais quand ton propre dioxyde de carbone que tu rejettes, tu en réabsorbes une partie, est-ce que tu penses que c'est bon pour toi? Ouais? Vraiment? Bah, continue à mettre le masque alors. Je crois qu'on apprend ça en CM2, non, 6e, 5e, je crois. Qu'on a besoin d'oxygène et qu'on rejette du dioxyde de carbone. Je crois qu'on apprend ça en 6e, ouais. Je crois que même en 6e, on nous dit qu'il ne faut pas dormir avec des plantes dans la chambre, avec trop de végétal. Parce que les plantes,
Ça rejette du dioxyde de carbone la nuit. Et ouais. Euh, Bien évidemment, alors je te raconte pas quand toutes les bactéries qui vont sortir de ta bouche, tu as conscience que naturellement, il y a plein de choses que tu vas expétrer, je crois qu'on dit comme ça. En tout cas, que tu rejettes naturellement au niveau de ton corps. Je crois que c'est expectre, bon, peu importe. Tu as plein de choses que tu dégages tous les jours de ton corps, parce que ton corps se nettoie tous les jours, rien que par rapport à ta nourriture, à l'air que tu respires, etc. Enfin, bref, tu vois dans le monde dans lequel tu vis, tu ne vis pas en pleine forêt amazonienne, encore elle est en train de se détruire avec un air sain, propre, tu ne bois pas de l'eau hyper saine qui vient de la source, mais soit elle est en bouteille, elle a des résidus de plastique, soit elle vient du robinet. Enfin bref, je ne vais pas te faire ce cours-là. Mais tu sais, dans le monde dans lequel tu vis, tu ne manges pas 70% ou 80% de fruits et légumes par jour, si. Bon, bah si c'est le cas, regarde pas cette vidéo, tout va bien, mais tu portes déjà pas de masque si tu fais ça. Si tu as déjà la conscience de tout cela, de ton corps, de tes besoins, tu portes pas de masque. Donc, non. Donc, normalement, ton corps a besoin de recracher des choses tous les jours. Et ne pense pas parce que oui, ta peur, elle est liée à ton ignorance. Un virus, ça s'attrape pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas ce qu'on te raconte. Je veux dire, c'est pas tu vas attraper un poustillon, mais c'est pas comme ça qu'on attrape un virus. Voyons. D'ailleurs, c'est tellement incohérent tout ça. Quand tu vas au restaurant, là actuellement, tu manges tous les jours des choses qu'on te sert qui sont touchées par les mains, par les cuistots. Les verres, ils sont touchés par les cuistots, par les serveuses. Les serveuses, elles touchent 3 milliards de choses. Les serveurs aussi par jour. Les cuistots, ils touchent 3 milliards de choses. Mais là, tu te poses pas la question, bizarrement. Hein? Ou quand tu te touches le nez là toute la journée avec ton masque, etc., et que tu as mis ta main partout, à droite, à gauche, tu ne te poses pas cette question. Mais ton masque, il te rassure. Et il te rassure et il véhicule beaucoup de peur en même temps. Et en même temps, il affaiblit ton système immunitaire. Ah, dis donc. Bref, donc en gros, ouais, t'as plein de bactéries que tu rejettes tous les jours, que tu dois pas garder dans. Voilà, puis bah voilà. En fait, le masque, ça libère plus de microbes. En fait, tu t'infectes plus avec ton masque, tu le sais? Je crois que tu le sais pas. Alors bien sûr, quand tu es dans la peur, c'est ah mais non, moi j'ai peur d'attraper un poustillon de quelqu'un, mais ça fonctionne pas comme ça. Je t'invite à te renseigner. C'est l'ignorance qui te fait croire qui t'amène à toutes ces peurs. Mais renseigne-toi. Renseigne-toi sur comment un virus vient à soi. Il faut avoir un terrain favorable à cela. Sinon, chaque année, alors quand il y a la grippe, tout le monde aurait la grippe. Pourquoi tout le monde, 7,5 milliards d'humains, n'ont pas la grippe chaque année? Parce que tout le monde ne l'attrape pas. Parce que si tu as un terrain qui est... Ça dépend si ton terrain est favorable ou pas. Donc ça dépend de ton hygiénisme de vie, tout simplement. Donc si tu as un hygiénisme de vie catastrophique, ouais, bah, tu peux craindre, mais dans tous les cas, c'est pas ce virus. Tu crains tous les jours, en fait, d'attraper des choses. Parce que bah, tu as un terrain qui va amener à toi plein d'infections tous les jours. Voilà. Mais là, c'est parti. Ah, je suis obligé de répéter cette phrase de Victor Hugo. La liberté commence là où l'ignorance s'arrête. Eh ouais, eh ouais, ouais. Donc porter un masque, voilà, alors les conséquences c'est celle-ci. J'ai dû en oublier là, tellement c'est saisissant ce qu'on voit là dans les grandes villes en France. Ouh là là. Pourquoi en Suède ils font pas ça à ton avis? Parce que leur niveau de conscience est plus élevé. Eh oui, ils sont plus éclairés en Suède. Bah ouais, ils ont de l'avance. Pas qu'en Suède, je reviens de Suisse, les gens n'étaient pas dans la peur comme ça. Alors je suis pas allé dans les grandes villes, attention, mais en tout cas j'ai pas vu ça. Et peut-être que dans les petites villes de France, il n'y a pas ça. Hein. Je vais y faire un tour, mais en tout cas dans les grandes villes, c'est... Ouh là là, c'est moutonisé à 3000%. Hein. Ah, c'est rare, je crois, non, j'ai pas vu une seule personne sans masque. Alors j'ai dû en voir une ou deux vraiment en dehors, loin de la ville. Ouais, en 10 jours là. C'est bluffant. Qu'est-ce que fait encore? Quelles sont les conséquences d'un masque sur toi?
Ouais, bon, en gros, voilà, ça affaiblit pleinement ton système immunitaire. Et le masque, si tu veux éviter le virus, ne mets pas de masque. Si tu mets un masque, tu es en train de l'amener à toi. Par la peur que tu, consciemment ou inconsciemment, que tu dégages, qui se dégage intérieurement en toi, par celle que tu vois des autres qui vous renvoyez tous la balle de la peur, par le fait que tu t'oxygènes moins, par le fait que tu réabsorbes ton dioxyde de carbone, que tu réabsorbes, que tu dégages pas certaines bactéries que tu dois dégager de ton corps, donc tu respires pas un air sain, enfin voilà quoi. Déjà l'air il est pollué, mais voilà voilà les conséquences du masque. Et oui, elles sont pas positives comme tu aurais pu le penser. Elles sont négatives pour toi, mais c'est ton choix et je le respecte. Allez, terminons avec Brassens, ça fait du bien. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Mutation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je Ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que.